I come from France. France, mesdames. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui. Je suis Noémie, j'ai 31 ans et je tiens le compte Instagram Jetable qui parle de mode responsable et de comment mieux consommer la mode. Mais aujourd'hui, on va pas parler de mode. On va parler d'inspiration, de rentrée, de motivation. Bref, on va parler de choses qui sont hyper importantes pour moi au quotidien et que j'avais quand même envie de partager avec vous sur cette chaîne parce que c'est ma chaîne et que je fais ce que je veux. Donc on se retrouve aujourd'hui à mon bureau. C'est vraiment là que je travaille, que j'essaye de me créer un petit cocon parce que je vis à Paris. J'ai pas un appartement très grand, donc j'ai pas non plus un énorme espace pour travailler. Donc c'est important aussi d'optimiser l'espace pour être bien. Et au-dessus de mon bureau, il y a ça. C'est notre sujet du jour. Ça, c'est un gros panneau en liège que j'avais acheté pour vraiment pour installer à mon bureau et plus que pour m'organiser. Moi, je l'ai acheté vraiment pour faire partie de la déco et je l'ai vraiment installé là dans le but de vraiment le voir quand je suis assise à mon bureau et que ça me donne de la force, de l'inspiration, bref, que ça me motive dans ce que j'entreprends au quotidien. Et en fait, je vous avoue que quand je l'ai installé, j'ai accroché 2-3 trucs dessus, soit que je trouvais joli, soit qui m'inspiraient, etc. Et en fait, je n'y ai plus jamais touché. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on le refasse ensemble pour bien démarrer la rentrée. Il faut savoir que moi, j'adore faire des mood boards et particulièrement, j'adore faire des collages, que ce soit des collages vraiment physiques sur du papier où je vais venir découper, coller, etc. Que des collages numériques que je fais via Photoshop. Je vous en ai partagé pas mal sur Instagram. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, non seulement d'un point de vue artistique, parce que je trouve vraiment le résultat beau et c'est vraiment une activité en elle-même qui me détend, qui a presque même un aspect méditatif. Moi j'adore vraiment faire des mood boards et faire des vision boards parce que c'est deux choses complètement différentes et je pense que c'est peut-être important que je vous explique la différence des deux s'il y en a certains d'entre vous qui ne connaissent pas. Donc pour moi un mood board, comme son nom l'indique, il y a le mot mood dedans, donc humeur. C'est vraiment quelque chose qui va représenter notre humeur à un moment d'une journée, d'une année, d'une période. Ça peut être en lien avec plein de choses, ça peut avoir plein de thèmes différents et ça peut permettre aussi de vous structurer quand vous cherchez une inspiration. Par exemple là en ce moment je suis en train de me faire un petit mood board d'inspiration mode pour l'automne et je mets dessus voilà tous les looks qui me font envie, les couleurs, les matières, etc. Et ça permet vraiment d'avoir une vision d'ensemble et ensuite de pouvoir composer des looks, des ambiances, des styles, aussi chercher des vêtements qui vont être en lien avec ce mood board là et pouvoir vraiment se focus sur quelque chose, mais ça peut prendre plein d'aspects différents. Et un vision board, pour moi ça a un lien avec ce qu'on appelle la visualisation et quelque chose que j'expérimente depuis quelques temps et qui a fait ses preuves et qui marche plutôt bien sur moi. J'en fais un déjà chaque année, en début d'année, mois de janvier, je me fais mon vision board de l'année et là j'ai envie d'en faire un aussi à la rentrée parce que c'est un autre type d'année qui démarre. Nos envies depuis janvier peuvent avoir changé et c'est complètement normal. C'est vraiment une planche où vous allez mettre tout ce que vous avez envie de visualiser comme envie très forte comme objectif. Alors ça peut être des objectifs à court terme, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, j'ai envie d'avoir mon permis donc je mets ça sur mon vision board, comme ça peut être un objectif sur du plus long terme. Voilà, par exemple j'aimerais d'ici 10 ans m'acheter une maison, etc. Vous allez mettre cette maison, la maison de vos rêves sur votre vision board et en fait l'idée c'est de placer ce vision board à un endroit où vous le voyez tous les jours, donc ça peut être au-dessus de votre bureau, ça peut être en fond d'écran de votre téléphone ou de votre ordinateur, ça peut être dans votre salle de bain, je ne sais pas, l'endroit qui vous semble le plus approprié. Et en fait, le fait de voir ces images tous les jours, inconsciemment, ça va vous pousser à vous dépasser et à faire tout ce qu'il faut pour en arriver à ces objectifs-là. Ça peut paraître un peu perché et une façon un peu idéalisée de voir les choses pour certains, mais en tout cas je sais que pour moi ça marche. Alors ça va pas réaliser vos rêves en un claquement de doigts, juste voilà, vous mettez sur votre canapé, vous attendez vos vision boards de se réaliser, c'est pas du tout ça et je pense que vous avez compris l'idée. C'est vraiment de rester tout le temps focus sur les objectifs qui nous importent le plus dans la vie et de ne pas s'en détacher. Et du coup moi je me suis fait un vision board au mois de janvier que j'ai mis du coup en fond d'écran de mon ordinateur et de mon téléphone, donc je vois tous les jours. Et là pour ce panneau là j'avais envie en fait
fait de faire un mélange entre un vision board et un mood board. C'est-à-dire que j'ai envie d'y accrocher à la fois des choses qui sont des objectifs ou des rêves sur le long terme, mais aussi des choses qui m'inspirent là maintenant tout de suite et qui vont m'inspirer dans les mois à venir. Vraiment quelque chose que je vais avoir plaisir à regarder tous les jours, qui va me motiver quand je suis assise à mon bureau pour travailler. Donc pour moi il n'y a vraiment pas de règles pour faire ça, vous faites vraiment comme bon vous semble sur le support qui vous paraît le mieux, etc. Comme je l'ai dit, vous pouvez faire du collage manuel, du collage numérique. Là je vais mettre tout simplement des petites comment on appelle ça, des petites punaises. Et j'avais envie que ce soit une vidéo un peu méditative, voilà, où je fais ça avec vous. L'idée c'est de, voilà, que ça vous inspire à faire la même chose si vous en avez envie, ça vous donne peut-être des idées. Moi en termes de support, j'ai fait 3 choses. J'ai imprimé certaines images, j'en ai pas imprimé beaucoup, mais j'ai imprimé des images que j'avais vraiment envie de faire figurer sur ce vision board slash mood board, je sais pas trop comment on va l'appeler, ce board, voilà, on va l'appeler comme ça. J'ai aussi acheté des magazines parce que j'adore découper des images dans des magazines, spécialement des magazines de mode parce qu'il y a souvent des belles images inspirantes, sachant que quand je suis allée acheter mes magazines, c'était il y a une semaine à peu près, donc les numéros de septembre n'étaient pas encore sortis, donc malheureusement je vais pas avoir tout ce qui est mode de la rentrée, etc. Et en fait sur le chemin du retour, j'ai découvert en bas de chez moi une énorme pile de magazines que mes voisins avaient laissé pour les jeter. Et du coup j'ai récupéré encore plein de magazines dans cette pile. Donc voilà, on va s'installer, je vais me mettre par terre parce que moi j'adore m'asseoir par terre. Et puis on va commencer à feuilleter les magazines, à découper tout ça et à faire ça ensemble. Ah oui, et dernière précision, moi pour accrocher que ce soit ça ou que ce soit mes cadres chez moi, j'utilise ce genre de choses. Je pense que ce n'est plus un secret pour qui que ce soit, enfin tout le monde connaît ce système d'accroche. Si vous ne connaissez pas, c'est fantastique, ça vous permet d'accrocher des tableaux à vos murs sans faire de trous, donc c'est vraiment génial. Et du coup là ce qui va me permettre, je vous montre, de venir juste, comme c'est des scratchs en fait, là je vais venir l'enlever. Hop. Et je sais pas si vous verrez, mais du coup il y a 2 scratchs qui restent sur le mur et 2 autres qui sont là derrière mon panneau, et je vais pouvoir ensuite venir le réinstaller une fois que j'ai fini. Donc je m'installe par terre, je vais commencer par m'attacher les cheveux pour être confortable. Je vais prendre une paire de ciseaux, va falloir que j'enlève tout ça. Quand je compose des mood boards ou des vision boards, j'essaye souvent de me laisser porter. Vraiment, j'écoute un podcast ou je mets de la musique. Et vraiment, j'essaye de pas trop réfléchir à ce que je fais, à être vraiment dans la créativité et dans l'inspiration la plus totale. Je vous avoue que là, c'est un nouveau support que j'expérimentais. Du coup, c'était assez particulier de n'avoir mis l'action de coller, que ce soit numériquement ou physiquement. Vous le verrez à la fin de la vidéo, enfin je le montre pas vraiment, mais je ne suis pas super satisfaite du résultat de ce board que je faisais aujourd'hui, parce que comme je vous le dis, le support m'a vraiment perturbée. Je pense que c'est propre à chacun, mais moi l'action de coller quelque chose avec mes mains, ou même de pouvoir vraiment bouger au millimètre mes images par ordinateur, ça me satisfait beaucoup plus que là où en fait la prise en main était plus compliquée. Mais encore une fois, c'est l'action en elle-même qui est importante plutôt que le résultat. Et c'est une vidéo qui pour moi vise plutôt à vous donner envie de faire des choses, de vous inspirer, d'être créatif. Qu'on trouve le résultat moche ou beau, peu importe, tant qu'il nous parle à nous-mêmes. Les amis, je vous retrouve quelques jours après le début de cette vidéo. J'ai racheté quelques magazines dont le numéro de septembre
du magazine Vogue parce que je me dis qu'il y aura peut-être plus de choses de saison et qui correspondent à mon humeur du moment tout simplement. Donc je vais encore faire un peu de découpage et compléter ce que j'ai déjà mis là. J'ai aussi repensé à quelques images que j'avais peut-être envie d'imprimer, notamment des images de femmes qui m'inspirent, etc. Donc je pense que je le ferai en second temps après cette vidéo et que je vous montrerai le résultat vraiment final sur Instagram. Et en tout cas, s'il vous plaît, si vous en faites, envoyez-les moi parce que je suis trop curieuse de voir vos différents univers. On a tous tellement notre manière de faire ça que j'aimerais trop voir les vôtres. Voilà. Sur mes vision boards, je n'aime pas expliquer ce que je mets dessus. Souvent, les choses que je fais figurer ont toute une symbolique très forte pour moi et parlent d'un objectif ou d'un rêve qui est assez concret, mais que je fais passer par des images qui sont plus métaphoriques qu'autre chose. Parce qu'au fond, un rêve, ça reste très personnel. Et j'ai pas non plus envie de l'exposer au monde entier. J'ai envie que ça reste un peu pudique. Et j'aime beaucoup ce truc où je me dis qu'il y a que moi finalement qui comprend réellement ce qu'il y a dessus. Et que pour les autres, c'est plus des jolies images qui vont bien les unes avec les autres. Encore une fois, si vous avez envie de mettre des choses qui sont pas du tout métaphoriques et qui parlent à tout le monde et qui exposent vraiment vos objectifs et vos envies, libre à vous, c'est encore une fois l'interprétation de chacun. I'm calling from the stars. It's a warm place, lost in space. I'm taking you out for the night of your life. Don't be afraid, you know my name. And you're closing your eyes to see my face. Take a rest. J'espère que cette vidéo un peu différente de d'habitude vous aura plu. J'espère que ça vous aura peut-être inspiré à faire des moodboards et des choses qui vous inspirent, peu importe le support finalement. L'idée c'est de réveiller un peu sa créativité, d'être inspiré au quotidien, de ne pas perdre de vue ses objectifs et de démarrer la rentrée de la meilleure manière qu'il soit. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci encore pour tout votre soutien. On se retrouve sur Instagram tous les jours, donc venez me suivre et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. From France, we dance, partless techno trance. In France, men dance, partless techno.